Bonjour les amis, surprise, aujourd'hui on ne fait pas de potager. Là en ce moment je vous déstabilise un petit peu, je fais un peu de pâtisserie, maintenant je vais faire de l'agencement d'un espace potager. On a commencé l'année dernière à mettre nos piquets avec notre grillage anti-lapin, donc c'est du grillage à poules, hein, c'est des petites mailles pour pas que les petits lapins puissent passer. C'est très efficace, on n'a plus de lapins dans le potager. L'année dernière on a aussi planté un rosier, donc c'est un rosier et la variété Super 8. Ce que je ne savais pas, parce que j'en ai eu un mais il ne poussait pas aussi vite que celui-ci, il faisait 40 cm, il fait 2 mètres et quelques. Donc j'avais prévu dans mon agencement de jardin 4 ouvertures pour avoir une ouverture sur chaque côté. Le rosier il se développe très rapidement, alors je vais lui faire une pergola. Donc aujourd'hui c'est la pergola dont on va parler. Pour faire une pergola il n'y a pas besoin de 50 000 choses. Vous avez besoin de 4 sections de poteaux traité à cœur en 90 par 90. Vous avez besoin des pieux d'ancrage. Alors ça c'est un petit peu dur à mettre, mais bon, ça se met pas comme ça, hein, ça se pousse. Je fais peur à peine. La technique pour planter un pieu d'ancrage, vous prenez un morceau de section du poteau pour pas taper dessus, ça évitera de l'esquinter, vous glissez dedans et puis après à l'endroit où vous devez le poser, vous plantez. C'est pas toujours facile de travailler avec un mètre qui est mou, donc moi ce que je fais, je prends une planche qui devient une tare, j'ai tiré un trait à 90 cm, je mets mon premier poteau à 90 cm, je le positionne légèrement, donc il est planté. Pour pouvoir le planter au bon endroit, je prends un niveau, je vérifie que le niveau soit bon. Donc là, le niveau est bon. Ensuite, petite astuce pour avoir une pergola qui soit carrée, du moins à l'œil, même si vous avez un demi-centimètre de déport, c'est pas bien grave. On fait les diagonales, donc les diagonales, on prend ici la cote. Vous voyez, je préfère travailler. Et bien maintenant que j'ai ma cote, il suffit que je reprenne ici. Et à partir de là, je vais savoir où je vais planter mon piquet. Et comme ici j'ai mon alignement, et ben voilà, ma pergola va être déjà dessinée. Alors, on a la même cote ici de 90 cm intérieur. Donc là, mon piquet va être à l'extérieur de cette cote. Ici, j'ai tracé ma diagonale, c'est-à-dire que l'angle intérieur du poteau arrive ici, sur l'angle intérieur de l'autre poteau. J'ai repris la même cote de l'autre côté, et je reporte ici sur la pointe, et je viens poser. Et si vous regardez, approche-toi, vous voyez, ça c'est ma cote, l'angle intérieur est ici. Donc là j'ai fait un carré, enfin un rectangle parfait qui fait que la pergola, quand vous allez l'apercevoir, elle va avoir une forme très jolie. Ça c'est la première base. Une fois que vous avez posé bien vos poteaux, ça y est, le reste c'est de l'assemblage, donc ce sera plus facile je pense. Bon là je vais pointer. Alors ce qu'on appelle pointer, c'est enfoncer un petit peu de façon à ce que ça devienne rigide. Et vous revérifiez vos niveaux parce que c'est encore le moment de pouvoir bouger. Parce qu'après, quand ça commence à descendre, alors, vous inquiétez pas si ça se tord un peu, que ça bouge un peu. Quand vous allez mettre les barres parallèles qui vont les rejoindre, tout va se retordre et ça bouge, hein, c'est un pied en fer, c'est pratique, vous voyez, ça se tourne dedans, donc ça se rectifie. Là vous avez pointé votre piquet. Moi je prends toujours des petits cailloux que je mets ici sur les bords, que je les enfonce bien, de façon à ce que ça se maintienne. Vous voyez, ça se bloque bien, ce qui fait qu'après, j'ai plus qu'à taper, puis ça descend tout seul, enfin tout seul, histoire de dire. Hein.
C'était prévisible. Voilà. Donc, vous retirez votre petit bois martyr. Alors, on appelle ça des bois martyrs. Vous voyez, il prend la forme de l'ancrage en dessous. Et puis comme ça, quand vous ramenez votre bois, comme ici, voilà. La première étape, positionner les pieds et mettre les bâtons. Donc après, vous avez toujours un peu de jeu, hein. Ça bouge un peu. Mais ça, c'est justement, c'est l'idéal. Ça vous permet de régler tout. Bon, je suis un peu essoufflé parce que de taper comme ça me... Il y a longtemps que je n'avais pas planté des piquets. Tiens, je vais m'y remettre. Bon. L'étape numéro 2. Vous prenez un réglet. Alors si vous avez un réglet de maçonnerie comme ça avec un niveau dedans, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas, vous prenez une planche de bois qui soit bien droite. Voilà. Donc ici, vous le posez. Vous prenez votre niveau. Vous tracez un trait. Vous allez avoir exactement la même hauteur que ça. Et donc de l'autre côté, puisque ça avait déjà été fait tout au départ, voilà, ça c'est le niveau, et ben je vais juste à retracer ici la même chose, et comme ça mes 4 poteaux sont à la même hauteur. Ici on a un terrain qui descend du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest, donc on a 2 inclinaisons, donc les 4 poteaux n'ont absolument pas la même hauteur, et donc pour les régler à la même hauteur, il n'y a que cette solution là. Après ben, vous mettez un petit chapeau une fois que vous l'avez coupé, et après il n'y a plus qu'à mettre 4 vis au pied et l'armature est prête. N'oubliez pas, puisqu'on a pris la cote sous le chapeau, de reporter la hauteur du chapeau avant de couper. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un bon équipement parce que ben voilà, ça ne s'invente pas. J'ai fait le choix d'acheter et d'investir, mais vous pouvez le faire très bien avec une bonne scie sauteuse, avec une grande lame, ça le fait très bien. C'est du Douglas ou du pin traité à cœur, c'est pas du bois qui est dur, hein. Vous ne pourriez pas faire ça avec une barre de chêne ou une barre de châtaignier, hein. Donc là il faut des machines pour du bois qui est très dense. Je vous invite à fermer les oreilles. Donc ici, je vous explique comment on fait pour couper. Moi je fais des petites coupes dans le bout. Je vais retirer ce morceau-là sur chaque bout de façon à ce que le poteau se termine sur un carré et qu'ici ça fasse un peu goutte d'eau pour que l'eau tombe et que ça évite de tomber dans les poteaux qui sont partout. Donc voilà, puis après ça fait un petit décor, c'est sympa. Donc vous prenez une cote puisque c'est un poteau de 90 à 45, vous reprenez 45, vous tracez un trait entre les deux et vous coupez cette partie-là. Donc j'ai préparé la machine et je vais couper ça. Bon, on a mis des équerres de façon à ne pas avoir à travailler comme ça en l'air. Vous voyez, ça va venir comme ça jusqu'à poser. Donc ici, je vais faire un trou dans chacun de mes poteaux et je vais les visser de l'intérieur pour compacter le tout. Je vais soutenir avec mes équerres par en dessous avec 4 vis. Voilà, l'armature va être faite. En dessous, ici, il va y avoir une petite barre transversale qui va soutenir. Et puis après, par-dessus, il va y avoir la décoration de la pergola. Donc, on fixe les poteaux. On va consolider la pergola en mettant des grandes vis de chaque côté de façon à ce que le socle soit bien fixé et puis par dessous pour éviter l'arrachement. Alors petit conseil, quand on rapporte un bois sur un autre, le premier bois il faut le percer, il ne faut pas visser directement à travers parce que vous allez fendre le bois et résultat ça va casser, vous l'avez vu sûrement déjà plein de fois, donc la suite elle est là. Étape suivante. Donc là, on a travaillé sur l'angle droit et de façon à ce que ce soit niveau par rapport au sol, par rapport au pilier. Donc on a mis nos renforts transversales. Là, on va me faire des renforts latéraux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est pas ça la déco, c'est juste un renfort. J'ai préparé des petits bois. Alors, je l'ai dû couper en biais aussi pour que ça fasse joli. Un petit pré-perçage ici, vous voyez, quand on travaille sur des extrémités. Pour pas avoir le bois qui s'éclate, on pré-perce. Un autre trou ici, qu'est-ce que je fais? Je viens me positionner ici, ça restera joli et ça va être caché et puis ça va se permettre de pouvoir fixer tout ça. Donc une fois que vous avez consolidé
la pergola qui est terminée. Et après, c'est plus que la déco. Donc après, vous allez voir, je vous ai préparé une autre petite variante de bois. Donc des piliers de 90 par 90, des transversales de 90 par 90, des latérales de 70 par 70 et des demi-ronds pour la finale et pour la déco. Ça y est les amis, on a presque terminé. Vous avez vu, on a fait quelque chose qui va être solide, qui va durer dans le temps. Et puis bah là, donc on va mettre des... Moi j'appelle ça des enjoliveurs, mais c'est les petites décos de finition. Donc c'est du demi-rond. Alors pour conclure, si on parle un peu d'argent et un peu de coût de revient, un poteau c'est à peu près 14 à 15 euros. Un petit chapeau c'est 2 euros. Donc ça fait 4 x 15, 60 et 4 x 2, 8, ça fait 68 euros déjà. Une barre de 2 mètres coupée en deux qui coûte 6 euros, ça fait 74 euros. Ça, les poteaux qui sont comme ça font 2 mètres 50, on a eu besoin de 4 poteaux, ils sont à 5 euros, ça fait 5... oui, on a une centaine, 110 euros, plus les petits ferrailles, les piliers de position au sol qui coûtent entre 10, alors je les ai vus jusqu'à 17 euros, mais dans des bons magasins de matériaux, vous les trouvez entre 10 euros et 10,50 euros. Voilà, vous avez une pergola à peu près pour 150 euros, avec quelque chose qui va résister au temps et au vent et qui va durer sacrément un paquet d'années. Après, c'est déjà préparé, c'est déjà tout traité. Vous n'avez pas besoin de les vernir, vous n'avez pas besoin de les peindre, vous n'avez pas besoin de mettre de produit. C'est juste une question que si ça vous plaît, vous pouvez les peindre, effectivement, ça peut faire joli. Mais attention à la peinture sur le bois extérieur, ça finit par craquer et ça fait pas très joli, alors que le bois, là, il va griser, il va devenir un peu plus gris et ça va être très sympa. Bon, tout ça pour un rosier. Vous avez compris, Sandrine a des exigences qui sont parfois un peu surdimensionnées. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était prévu dès le départ qu'il y aurait des pergolas autour du Oui, mandala. dès que j'ai fait le potager, que j'ai planté les piquets et que j'ai mis le grillage, j'ai laissé 4 ouvertures. Donc effectivement, c'était prévu depuis le début. Ouais. On a été débordé totalement de travail. Donc de toute manière, il m'en reste encore 3 à faire. C'est que la première. Elle est magnifique en tout cas. Elle est superbe. Ouais. Et elle est très chouette. Je ne sais pas si les autres, je ne vais pas faire d'autres modèles parce que bon, j'ai un petit peu de facilité pour faire ces choses-là. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Bon. Ah oui, ça serait bien. Une différente à chaque entrée. Ouais, ça serait bien. Bon, j'ai des idées, mais bon, il faut les dessiner d'abord parce que voilà. Donc maintenant, le rosier va pouvoir profiter. D'ici, allez, on va dire 2 ans, ça va être recouvert. Ça va être recouvert. On passera dans un tunnel de parfum de rose. Ça, c'est vraiment des choses. En plus, les roses, moi, j'adore ça, j'adore ça. Ah. Super. Et ben, c'est génial. Alors, moi, j'ai un message à toutes les filles. Les filles, je suis désolée pour vous. Il n'y en a qu'un, c'est moi qui l'ai, hein, je suis désolée. Bah écoutez... Non, il y en a sûrement des tonnes et des tonnes, parce qu'il faut ramener ça... Non, tu n'as pas trouvé mieux, c'est surtout ça. Allez, moi, sur ce, on vous fait des gros bisous. Non. À très vite. Je vous promets, j'ai pas les mollets qui gonflent. Non, allez, on vous embrasse. Très très bien. Bon, les gars, non, n'ayez... Ah, on ne peut pas laisser partir comme ça à la fin de la vidéo. Non. Premièrement, Sandrine sait que j'ai une certaine dose d'humilité. Effectivement, ça nous plaît de montrer ce qu'on sait faire, mais la démarche, elle n'est pas dans l'orgueil, elle est simplement dans la démonstration. Je remets les choses en place parce que je ne voudrais vraiment pas que ce soit mal pris. Chaque personne est différente et chaque personne a ses qualités, ses défauts. Moi, j'ai plein de défauts aussi. Rassurez-vous, ils ne sont pas visibles parce que c'est dans notre quotidien. Mais non, il faut rester, ça c'est des choses que je sais faire. Moi j'adore faire le potager, c'est une passion, j'adore faire des agencements et des aménagements. Les travaux dans une maison, j'adore ça. Pour moi, c'est pas des fatigues, c'est pas des contraintes, c'est de la créativité tout simplement. Voilà, alors donc messieurs, ne soyez pas... N'empêche les filles, il y en a qu'un, c'est moi qui l'ai. Allez, bon allez, bisous. c'est pas la peine de discuter. Je vous embrasse, allez. À très vite.